Alors imaginons une intelligence non humaine, je crois qu'on n'est pas prêt à l'appréhender. Vous savez, le Pentagone, donc c'est l'armée américaine, c'est l'état-major américain, leur tâche première c'est la sécurité de la nation. Et de savoir que votre espace aérien est violé, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, par des objets parfois gigantesques, et qui maîtrisent une technologie qui visiblement nous échappe, moi je peux vous dire une chose, c'est que dès les années 40, et ça j'ai les documents, je plaisante pas, l'état-major est dans un état de panique totale, Tout ce que je vous dis est extrêmement factuel. L'état-major se rend compte que ces objets apparaissent au-dessus de certains endroits aux États-Unis. Quels sont ces endroits? Ce sont toutes les bases clandestines américaines, militaires, liées au nucléaire. Donc on va faire appel à un éminent astrophysicien de l'époque qui s'appelle Lincoln Laplace. L'armée va demander à Lincoln Laplace de dresser un rapport de ce qui se passe. Je fais parfois la démonstration dans mes conférences. Si on prend le rapport de ce qui s'appelle le rapport Laplace, on prend une carte des États-Unis de l'époque et vous mettez une punaise rouge à tous les endroits où apparaissent ces aérolithes, hein, flying saucers, soucoupe volante. N'importe quel ennemi, n'importe quel belligérant qui aurait possédé ce rapport à l'époque savait où étaient toutes les bases clandestines américaines, militaires, liées au nucléaire. Vous pouvez imaginer la panique de l'état-major. L'état-major américain a toujours traité ce sujet de façon extrêmement sérieuse. Donc, c'est-à-dire que la CIA, le FBI, l'Air Force, la Navy, éditaient des milliers de mémos, des milliers de documents de recherche sur ce... Si c'était des calembredaines, ils l'auraient pas fait.